à lever la main droite et dire « je le jure, j'ai bien vu une vitre brisée ». Or, il n'y a pas eu de vitre brisée. Donc ceci a quelques influences possibles sur les témoignages. Alors rassurez-vous, nous sommes tous les mêmes de ce point de vue. Ne dites surtout pas que vous, ça ne vous arriverait pas. D'accord ? Parce que ça arrive à tout le monde. Deuxième type d'expérience, pour montrer que la mémoire, c'est pas que du stockage, ça dépend aussi de la façon dont on demande de récupérer de l'information. Donc, si on le dit, eh ben, c'est que ça doit être vrai. D'accord ? Donc, une expérience, là aussi, qui date des années 70, où on va présenter une figure. On va présenter une figure et on va dire aux personnes, vous essayez de vous souvenir de cette figure. Comme c'est quelque chose qui est... Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, mais je pense que vous voyez rien de plus que moi. D'accord ? Alors, on peut vous aider. On peut vous aider, on peut vous dire, écoutez, pour vous souvenir de cette figure, même si elle est complexe, pensez à un chiffre. D'accord ? Pensez au chiffre 7. D'accord ? Donc, un groupe de sujets, on va dire, pensez à un chiffre 7. Parce que, effectivement, si on imagine un petit peu, ça fait le chiffre 7. D'accord ? À un autre, on va dire, ben, voyez, cette figure, ça pourrait faire penser à un 4. D'accord ? Et ensuite, on demande au sujet de restituer, c'est-à-dire de dessiner sur une feuille de papier la figure qu'ils ont vue. Eh bien, voilà ce qu'on obtient. Ceux à qui on a dit ça ressemble à un chiffre 7, ils restituent le chiffre 7. Et ensuite, si on leur demande de porter un jugement, est-ce que vous êtes certain qu'il s'agissait d'un chiffre 7 ? Les individus vous disent oui, sur une échelle en 5 points, je suis absolument certain que c'était un chiffre 7. Par contre, ceux à qui on a dit ça ressemblait à un 4, décident un 4. D'accord ? Alors, je vais vous donner quelques exemples de cette expérience. Là, on demande de retenir cette figure. Je ne sais pas ce que vous voyez. D'accord ? Mais pour vous aider, parce que vous ne voyez pas trop, je peux vous dire, tiens, ben, ça pourrait ressembler à une arme, à un fusil. D'accord ? Et un autre groupe vous dirait, ça pourrait ressembler à une pelle. D'accord ? C'est pour aider à vous souvenir. Quand les individus ont restitué, eh bien, ils restituent cela. Le dessin qu'ils font, ici, c'est un fusil, ici, c'est une pelle. D'accord ? Alors, un exemple qui n'appartient pas à cette expérience, mais c'est simplement pour m'amuser, si je vous dis, voilà, vous avez cette figure, essayez de vous en souvenir. Et si je vous dis, pensez à une plaque d'immatriculation où figurerait le sigle de la Suisse. Ça, c'est un groupe de sujets. Et un autre groupe de sujets, je dirais, pensez à une plaque minéralogique et où il y aurait le sigle qui représente l'Allemagne. Eh bien, vous risqueriez de faire ça. C'est-à-dire que la figure qui est là-bas, vous la verriez comme un H, parce que c'est contrée helvétique, et vous risqueriez de la voir comme un A, parce que c'est Allemagne. D'accord ? Donc, ce type d'expérience montre que la mémoire, c'est une construction. D'accord ? On construit, on élabore les choses. Ce n'est pas du stockage passif. Mais en plus d'être de la construction, c'est de la reconstruction. Puisqu'on essaie de produire quelque chose qui est cohérent avec ce que l'on nous a dit. Donc, apparemment, nous avons maintenant un certain nombre de travaux qui montrent que cette vieille conception de la mémoire comme un espace dans lequel on stocke les choses, elles y sont comme on les a mises, organisées, on peut un petit peu en douter. D'accord ? Récemment, et quand je dis récemment, là, donc ces travaux, c'était les années 70, les travaux que je vais vous présenter maintenant, c'est les années 2005-2010, donc des travaux très récents. On a pensé pendant très longtemps, parce qu'on avait l'image de l'ordinateur, que lorsqu'on retenait des informations, on les retenait sous une forme très abstraite, analogique. Depuis quelques années, on sait que lorsque on a à retenir quelque chose, on le retient comme si on y était. Pardon, c'était pas le bon. Si, c'était bon. C'est ce qu'on appelle donc une mémoire multisensorielle.
quand nous sommes face à un stimulus, ce stimulus, on l'appréhende avec l'ensemble de nos organes sensoriels. Et ce qui est gardé en mémoire, ce n'est pas uniquement le sens du stimulus, c'est l'ensemble des sensations qui sont liées à ce stimulus. Donc, ce n'est plus cette idée-là, c'est cette idée, c'est une mémoire multisensorielle. Dans notre cerveau, il y a beaucoup de choses. Il y a l'ensemble des sensations. Il y a aussi, dans les sensations, c'est plutôt de ce côté, et puis les choses qui seraient un petit peu plus figées seraient de l'autre côté. Bon, ça, je ne vais pas aborder cette question. Donc, je prends un exemple. Imaginez que vous soyez, alors, soit dans la nature, soit dans la pièce. Donc là, vous n'avez pas besoin de l'imaginer puisque vous y êtes. D'accord? Donc, je vous présente cette image-là. Eh bien, cette image-là, vous allez la percevoir. Pardon, ça ne marche pas. Vous allez la percevoir avec vos organes de vision. D'accord? Donc, vous allez retenir des informations qui sont liées à la vision. Mais vous allez aussi la percevoir à travers notre organe sensoriel qui va être, par exemple, l'odeur. Dès lors qu'il y a des fleurs, on peut imaginer que l'on capte l'odeur des fleurs. Mais si vous êtes face à une situation comme celle-là, vous avez peut-être envie aussi de toucher des fleurs. D'accord? Et donc, la dimension haptique de l'information, c'est aussi une information. L'ensemble de ces composantes vont être inscrites quelque part. Alors, je dis le cerveau, bon, que certains me pardonnent. Il y en a qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette perception-là des choses. Mais donc, dans notre cerveau, un peu n'importe où, il y a un certain nombre d'informations qui sont liées à nos organes sensoriels, d'accord, et qui font qu'en fait, ce que l'on garde, c'est cet ensemble-là. D'accord? Mais les résultats récents nous montrent que cette dimension sensorielle, on l'a aussi, non pas quand on a le stimulus directement en interaction avec soi, mais aussi à travers du langage. Si je vous dis fleur sauvage, sans que vous en rendiez compte, vous allez activer l'ensemble des données sensorielles qui sont liées aux fleurs sauvages, donc aussi bien la couleur, aussi bien l'odeur, aussi bien le tactile. Mais figurez-vous que non seulement vous êtes capable de récupérer l'ensemble de ces informations-là, mais vous êtes aussi capable de récupérer une autre information sensorielle qui n'était pas forcément présente, mais que vous êtes capable de reconstruire. Et comme moi, vous avez entendu, quand vous avez lu Fleurs sauvages, le cri du criquet qui était en train de se promener dans la prairie. D'accord ? Donc la mémoire, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que l'on imaginait. On ne stocke pas uniquement une abstraction de la connaissance, c'est l'ensemble de la connaissance. Quand je dis ensemble de la connaissance, c'est la sensorialité liée à cette connaissance qui est stockée. Pardon. Donc la mémoire, c'est pas qu'une affaire de boîte. Dans ces boîtes, on ne met pas que des choses abstraites. On garde l'ensemble de ce qui nous a permis d'être en interaction avec le monde. Mais notre mémoire, si on y réfléchit, ça sert à quoi en définitive la mémoire? Alors quand on est dans une université, on sait à quoi ça sert la mémoire. Et ici, il y a quelques étudiants, et puis certains d'entre vous ont dû être étudiants. Si vous n'avez pas été étudiant, vous êtes allé à l'école. Et là, dans le système scolaire, la mémoire, elle sert à quoi? Elle sert simplement à se souvenir du passé. Et c'est une conception aussi majoritaire de la mémoire. La mémoire, ça sert à quoi? À se souvenir du passé. Je ne dis pas que ce soit faux. Mais il se pourrait que la mémoire serve aussi à autre chose. C'est-à-dire à faire en sorte que dans la situation où je suis, l'action que je vais réaliser soit adaptée. C'est-à-dire que la mémoire n'est plus peut-être uniquement quelque chose qui sert au passé, la mémoire sert au présent. Et au présent dans l'action que je dois faire. D'accord? Et donc, il faudra que je m'exerce. Donc là, c'est un travail récent qu'on a fait au sein du laboratoire. On va vous présenter un certain nombre de mots à apprendre.
Donc imaginons que parmi les mots que vous avez à apprendre,